N'avez-vous jamais remarqué comment certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement? Sans dire un mot, elles ne crient pas, elles n'implorent pas, elles se retirent, tout simplement. Et soudain, tout change, l'énergie se transforme. Les gens commencent à s'interroger, à courir après eux, à ressentir leur absence. Maintenant, imaginez que vous fassiez de même. Si vous cessiez de réagir immédiatement à tout, si vous choisissiez de vous taire au lieu d'une réponse automatique, le retrait au lieu de l'explosion, que pensez-vous qu'il se passerait? C'est là que tout se joue. Lorsque vous cessez d'être toujours disponible émotionnellement, physiquement et psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise, car les gens sont habitués à vous contrôler par vos réactions, par vos impulsions, par votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, les règles du jeu changent, et ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Pensez-y un instant. Lorsque vous devenez inaccessible, qui panique vraiment? Qui s'irrite? Qui essaie de vous provoquer juste pour obtenir la moindre réaction émotionnelle? Cela en dit bien plus sur eux que sur vous. Et surtout, cela révèle à quel point vous êtes encore manipulé sans même vous en rendre compte. Vous continuez à vous donner pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment été avec vous. Et à chaque « oui » forcé, chaque réponse immédiate, chaque réaction épidermique, vous cédez une part de votre énergie. À la fin de la journée, que reste-t-il? La fatigue, la frustration, un vide que vous ne parvenez pas à expliquer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent pas même une minute de votre silence. Ces paroles ne visent pas à vous faire tourner le dos au monde. Ils visent à vous faire vous choisir, vous. Il s'agit d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus pour devenir un être entier, authentique et complet. Et ce processus commence lorsque vous comprenez que le silence peut être plus puissant qu'un millier d'arguments, que le retrait, lorsqu'il émane d'une prise de conscience et non d'une fuite, est un acte de pouvoir. Alors je vous le demande, droit dans les yeux, combien de temps continuerez-vous à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps réagirez-vous comme une marionnette? Chaque fois que quelqu'un appuie sur vos blessures, peut-être est-il temps de couper ses ficelles, de vous retirer, de devenir un mystère. Car lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. On vous a appris à toujours être présent, à répondre vite, à plaire, à dire oui même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur résidait dans votre disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Et tant que vous penserez devoir être accessible en permanence, émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, vidé et oublié dès que vous ne serez plus utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du soulagement, de la validation, puis vous reposent sur l'étagère. Mais vous ne le réalisez pas, car vous êtes piégé dans l'illusion qu'en étant présent pour tout le monde, quelqu'un finira par être présent pour vous. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est précisément ce masque qui vous maintient dans une disponibilité excessive. Vous dites que ça va alors que vous vous étouffez. Vous répondez aux messages immédiatement même si vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus vous vous placez au centre du jeu des autres, plus vous disparaissez de la vôtre. Être disponible tout le temps est une forme subtile d'auto-abandon. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix. Et ce prix, c'est votre paix. C'est votre énergie vitale, distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les gens qui vous veulent disponible tout le temps ne vous veulent pas, vous. Ils veulent ce que vous leur apportez comme la validation, la compagnie, la distraction, le réconfort émotionnel. Mais lorsque vous changez, lorsque vous fixez une limite, lorsque vous refusez de réagir, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes devenu bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé de leur être utile. Et voici le point le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous accordent de valeur, car ce qui est trop abondant devient banal. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à mériter.
Personne n'apprécie ce qui est toujours là. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute? Ou mieux encore, qui mérite votre absence? Mais avant de répondre à cela, nous devons comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de se justifier et de plaire? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est ce dont nous parlerons dans la partie suivante. Car votre énergie est tout ce que vous avez. Et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre vous. Si ce contenu résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci de votre soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit à des stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où va votre énergie? Ou laissez-vous le monde décider pour vous? Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Lorsque vous vous défendez d'une critique qui ne méritait même pas votre attention, lorsque vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, lorsque vous vous engagez dans des discussions inutiles, lorsque vous essayez de plaire à ceux qui ne vous apprécient pas, vous dépensez votre force intérieure pour ce qui ne vous nourrit pas. Et Jung était clair, ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous enchaînez. Les gens qui vivent épuisés émotionnellement ne sont pas faibles. Ils sont mal orientés. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit dans l'épuisement? Il devient vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable, vous devenez une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et en manque d'affection le sentent. Elles remarquent que vous ne savez pas garder votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre les problèmes du monde, et elles en profitent. Jung disait qu'une psyché saine est une psyché qui sait conserver l'énergie à l'intérieur du système. Cela signifie savoir dire non sans culpabilité, savoir garder le silence sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix du moment et de la manière d'agir. Et cela n'est possible que lorsque vous vous connaissez assez bien pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation inachevée? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer sur ce que vous auriez dû dire? Ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie qui est drainée, sans retour. Vous maintenez en vie des fantômes qui auraient dû mourir depuis longtemps et vous nourrissez des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez pour y répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Bien gardée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et imposez le respect sans dire un mot. Mais mal géré, vous devenez invisible, réactif, fragile. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Par conséquent, commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre sang-froid? Ce sont précisément les points par lesquels votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain de vous-même. Et c'est ici qu'intervient l'une des plus grandes révélations de Jung. Lorsque vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup, car nous entrons maintenant dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la partie suivante, nous explorerons comment les opportunistes se nourrissent de votre énergie et pourquoi votre indisponibilité désarme complètement leur jeu. Préparez-vous à regarder dans les yeux ceux qui vous ont toujours vidé de votre énergie, sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez être au contrôle. Vous croyez que vos réactions sont des choix conscients. Mais la vérité est plus sombre. La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui le comprennent vous manipulent facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Elles appuient simplement sur les boutons que vous avez laissés exposés, et vous réagissez toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il y a une autre facette de ce phénomène que peu de gens remarquent. Pendant que les autres projettent sur vous, vous devenez aussi le réceptacle de ces images. Et plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile vierge pour ces projections. Vous connaissez cet ami qui ne vous contacte que lorsqu'il est en crise, ce partenaire qui a toujours besoin de vous pour sauver la situation, cette personne qui vous complimente, mais seulement tant que vous lui êtes utile. Rien de tout cela n'est un hasard. Ils ne sont pas en relation avec vous. Ils sont en relation avec l'idée qu'ils se font de vous, avec le rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi l'acceptez-vous? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé,
peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas en levant le ton. Elle se produit dans le silence de la culpabilité. Quand vous sentez que vous devez quelque chose à l'autre, quand vous croyez que vous devez être disponible, que vous devez aider, que vous devez comprendre, même quand cela vous détruit de l'intérieur. Et voici le point central. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il a juste besoin que vous continuiez à réagir de la même manière. Mais lorsque vous cessez de donner suite, le cercle vicieux s'arrête. Lorsque vous commencez à dire non, à répondre par le silence, à vous retirer au lieu de vous justifier, les projections commencent à s'effondrer. Le masque qu'ils vous avaient mis tombe. Et cela déstabilise les gens, car ils ne savent plus qui vous êtes. Pire encore, ils sont maintenant forcés de se regarder eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas préparé à cela. Votre indisponibilité est une menace, car elle force les autres à affronter leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le bruit intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Et c'est alors que viennent l'attaque, la critique, le drame émotionnel. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé de servir de miroir commode. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Lorsque vous vous retirez, lorsque vous cessez de nourrir le cycle, l'ombre de l'autre commence à émerger. Et c'est insupportable pour ceux qui vous ont toujours utilisé comme une échappatoire. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort d'être incompris, rejeté ou même attaqué pour vous être protégé? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui suit la rupture? Car c'est précisément dans ce silence que naît un nouveau type de pouvoir. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment il change complètement la dynamique entre vous et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre rapidement, veut gagner des débats inutiles et prouver son point de vue, même si cela leur coûte leur propre paix. Mais il existe un pouvoir que peu connaissent et encore moins maîtrisent, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais le silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Le genre de silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Jung voyait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et en observant, vous voyez des schémas qui passaient, auparavant inaperçus, les répétitions émotionnelles, les jeux de manipulation, les cycles d'auto-sabotage. Le silence permet la lucidité. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour vous contrôler. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous ne vous expliquez pas, lorsque vous disparaissez? Tout simplement. Ce n'est pas parce que vous leur manquez, c'est parce que votre silence leur enlève le contrôle du cadre. Tant que vous parlez, vous êtes encore dans leur jeu. Mais quand vous vous taisez, vous changez les règles. Et cela déséquilibre quiconque se nourrit de votre réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus de se laisser entraîner par les émotions de quelqu'un d'autre. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas votre usure. Jung disait que l'individuation, le processus pour devenir qui vous êtes vraiment, exige cette prise de distance. Car c'est seulement dans le silence que vous pouvez vous écouter sans l'interférence du monde. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera des personnes qui ne vous apprécient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible pour ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela n'est que la réaction de ceux qui n'ont jamais voulu composer avec qui vous êtes, seulement avec ce que vous pouvez les offrir. Et voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots. Parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique et que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est de la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable, car il force l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit intérieur. Et cet inconfort en révèle plus sur eux que n'importe lequel de vos arguments. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence, elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui se sentent menacés par elle révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous connecte à quelque chose au-delà de l'approbation extérieure. C'est dans cet espace intérieur, libéré des exigences des autres, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale, à renouer avec votre essence. Et c'est précisément de cela que nous parlerons dans la suite.
car il ne suffit pas de couper le bruit extérieur. Vous devez réapprendre à utiliser votre énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste et, surtout, où elle ne devrait jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Il ne sert à rien de comprendre tout cela logiquement si, en pratique, vous continuez à dire oui quand vous pensez non, à répondre à des messages qui vous dérangent, à participer à des conversations vides et à entretenir des relations qui n'existent que par inertie. La prise de conscience sans action n'est qu'une autre forme d'auto-illusion. La vraie transformation commence lorsque vous décidez fermement de devenir sélectif, et cela exige une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente ne consiste pas à être froid, arrogant ou indifférent. Il s'agit de ne plus être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre énergie, de votre propre temps, de votre propre paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement, respirer avant de réagir, quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos, éteindre son téléphone sans culpabiliser, dire « pas aujourd'hui ». Mais voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous-même. Et ceci, pour beaucoup de gens, est impardonnable. Lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence. Un silence inconfortable qui semble crier à l'intérieur de vous. Vous vous demandez si vous avez bien fait, si vous êtes trop dur, si vous perdez des gens qui vous aimaient. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à nettoyer, à calmer, à guérir. Et puis vient la solitude. Mais pas la solitude de l'absence. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre. La solitude des forts, la solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de lui. Et dans cet espace où il y avait autrefois de la confusion, la clarté s'installe. Où il y avait de l'anxiété, la paix s'installe. Où il y avait du besoin, une nouvelle forme de force s'installe. La force d'être entier en soi-même. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, exige que vous vous éloigniez du collectif, que vous vous désidentifiez du masque, que vous marchiez seul pendant un certain temps. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous retournez à vous-même. C'est à ce moment que vous cessez d'être un réacteur et que vous devenez un créateur. Vous cessez d'être façonné par les circonstances et commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Les gens qui se sentent mal à l'aise avec votre absence révèlent qu'ils ne vous ont jamais voulu, vous. Ils voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne correspondez plus à ce rôle, ils ne savent pas quoi faire de vous. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous retrouverez. Vous vous éloignerez de certains lieux, mais vous vous reconnecterez avec votre essence. Vous deviendrez incompris. Mais enfin, vous commencerez à être respecté. Car lorsque vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous y trompez pas, c'est une renaissance, un nouveau départ. Le début d'une vie où vous n'êtes plus disponible pour des miettes affectives, pour des jeux d'esprit, pour des vides déguisés en affection. Désormais, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre intégrité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de vous a déjà compris qu'être aimé ne signifie rien si, pour cela, vous devez vous oublier. Et que le véritable amour de soi commence lorsque vous vous choisissez, même si cela vous coûte d'être seul pendant un certain temps. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous prêt à être incompris? Rejeté ou même détesté au nom de votre paix intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix pour être vous-même? Si ce message vous a touché, s'il a fait sens, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien d'entre nous sont prêts pour cette transition.